tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les délices de la cuisine marocaine avec une recette incontournable qui est la sefa medfouna au poulet, des vermicelles légers et parfumés, cachant un poulet juteux et épicé, le tout sublimé par des fruits secs et des épices. Alors si vous êtes prêts à régaler vos proches, c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients, j'ai ici 5 cuisses de poulet auxquelles j'ai retiré la peau et coupé en deux. Je les ai bien lavées au préalable avec du citron et du sel. Je vais commencer par mariner mon poulet, donc dans mon saladier, je verse une cuillère à café bombée de sel, une demi-cuillère à café de poivre, ou bien une cuillère à café rase, une cuillère à café bombée de curcuma, une cuillère à café bombée de gingembre. J'ai ici un petit cube de safran, voilà, je l'émiette aussi. J'ajoute un demi-verre d'eau, je mélange et je dépose mes morceaux de poulet. Donc ici pour ma part, j'ai réalisé cette étape la veille pour que le poulet soit bien mariné et bien savoureux après cuisson. Ou bien si vous n'avez pas le temps, préparez-le au minimum 1 heure avant de commencer la cuisson. Ensuite, il vous faudra 3 gros oignons, bien 4 moyens, un mélange de persil et de coriandre, un petit bouquet, environ 4 gousses d'ail, quelques bâtonnets de cannelle. J'ai ici un petit peu de smen en cubes, qui est du beurre rance que vous pouvez trouver en boucherie, ainsi qu'un demi-verre d'huile d'olive. Je commence par émincer mes oignons. Je viens également hacher mes gousses d'ail. Voilà, une fois que c'est fait, je récupère mon faitout et je viens déposer mes morceaux de poulet. Ici, je viens verser le reste de marinade sur mon poulet. Et bien sûr, on récupère ce qui reste dans le saladier avec un demi-verre d'eau tout à l'heure. Voilà, ensuite je viens ajouter l'ail, ainsi que les oignons. Je rajoute un demi-cube de bouillon de smen, ainsi que l'huile d'olive. Il vous est possible de faire moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol. Voilà, je couvre et je laisse mijoter sur feu doux pendant à peu près 5 à 10 minutes. Voilà, je verse ici un demi-verre d'eau, pas plus, dans mon saladier et c'est ce que je vais rajouter dans mon faitout. Vous allez voir que lors de la cuisson, les oignons vont lâcher de l'eau. Voilà, je viens le verser sur mon poulet. Après avoir laissé mijoter 5 à 10 minutes, vous allez retourner votre poulet. On ajoute les bâtonnets de cannelle par-ci par-là, ainsi que le bouquet de persil et de coriandre. Je couvre et je laisse cuire pendant à peu près 45 minutes. En attendant, je vais préparer les fruits secs. Donc ici, dans une casserole, je verse 200 g d'amandes. Je verse par-dessus de l'eau bouillante. Je laisse cuire sur feu moyen pendant à peu près 3 minutes et je coupe le feu. Dans un autre bol, je vais venir tremper mes raisins secs. Donc ici, je vais mettre 200 g. Bien sûr, libre à vous d'en mettre ou non. Voilà, je laisse tremper tranquillement dans de l'eau froide. Pendant ce temps, je reviens à mes amandes que je vais venir émonder. Je retire la peau, je le verse sur du papier absorbant et je laisse sécher. Ici, c'est facultatif, mais je prépare aussi des abricots confits. Je place mes abricots dans une casserole, je couvre d'eau, je laisse bien cuire pendant à peu près 15 à 20 minutes et je finirai de les caraméliser tout à l'heure. Voilà, donc ici, au bout de 20 à 25 minutes de cuisson, je retourne à nouveau mon poulet. Je remets sur le feu et on passe maintenant à la préparation de la sefa ou bien des cheveux d'ange. Dans une grande jatte comme moi ou bien dans un grand saladier, vous allez venir verser les cheveux d'ange. Donc ici, moi, j'ai décidé de faire 1 kg. Il vous est possible de faire qu'un paquet, soit 500 g. Seulement moi ici, je préfère réaliser cette recette en grosse quantité car ça se garde très bien et on aime bien manger le lendemain. Voilà, donc ici, afin de réussir la cuisson du vermicelle à la vapeur et d'obtenir des vermicelles bien séparés,
La règle de base, c'est de bien enduire vos vermicelles avec de l'huile. Donc n'hésitez pas à en mettre suffisamment, soit environ 5 cuillères à soupe. Voilà, et vous travaillez comme ceci avec vos mains. Vous enduisez bien les cheveux d'ange. Et au préalable, vous allez remplir la marmite du couscoussier avec de l'eau. Vous allez mettre à bouillir. Voilà, une fois que c'est bien enrobé d'huile, vous allez huiler le fond du couscoussier pour éviter que ça ne colle et vous déposez vos vermicelles. Et voilà, c'est parti pour une durée de cuisson de 40 minutes. C'est la deuxième chose qu'il faut bien respecter et veiller à couvrir votre couscoussier durant toute la cuisson. Passé ce temps, on récupère nos vermicelles. Je dépose mon couscoussier dans mon grand plat et je vais venir ici le recouvrir directement d'eau. Voilà, donc ici je n'ai pas mis d'eau bouillante, j'ai mis de l'eau tiède. Et voilà, c'est tout simple. Vous allez le laisser tremper comme ça pendant à peu près 1 minute pour qu'il puisse refroidir un peu. Et ensuite, vous allez venir le mélanger comme ceci, tas par tas, pour que l'eau s'imprègne bien partout. Donc cette étape, c'est comme si on le rinçait. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, donc ici on a un vermicelle qui est déjà bien ramolli. On va maintenant l'égoutter comme ceci et retirer l'eau. Je laisse poser pendant à peu près 5 minutes pour qu'il puisse sécher. Je viens à nouveau bien enduire les cheveux d'ange d'huile. Je remets à nouveau à cuire en vapeur pendant à peu près 30 minutes. Dès lors où vous voyez la vapeur monter sur vos cheveux d'ange, vous comptez 20 minutes de cuisson. Passé ce temps, on procède à nouveau de la même façon. On le dépose dans le grand plat, on verse à nouveau de l'eau. Je l'égoutte et je l'enduis à nouveau d'huile. Voilà, je mélange bien, je le mets à nouveau à cuire en vapeur. Passé environ 25 minutes de cuisson, je le retire et je viens ajouter du sel, donc une cuillère à soupe de sel. J'ajoute ensuite ici un peu de beurre pour séparer mes cheveux d'ange. Et je viens l'arroser avec environ 1,5 verre d'eau. Donc ici, ne faites pas comme moi je résiste à la chaleur, alors utilisez plutôt une cuillère en bois ou bien une spatule. Je mets ici une partie des raisins secs dans mes cheveux d'ange et je mettrai l'autre partie dans ma sauce. D'ailleurs, je vous mettrai tous les détails des ingrédients en barre d'infos. Et voilà, ensuite je mélange bien comme ceci et je place pour une dernière fois dans mon couscoussier. Donc comme vous avez vu au départ, on a 2 cuissons vapeur suivies d'un rinçage dans l'eau. Et pour la troisième cuisson, on arrose juste avec 1,5 verre d'eau. On ajoute les raisins secs pour qu'ils puissent bien gonfler à la dernière cuisson. Sans oublier la cuillère à soupe de sel. Et c'est parti pour une dernière cuisson d'environ 20 à 25 minutes. Je reviens ici à mon poulet, je vais retirer ma petite botte de persil coriandre. Je dépose ensuite mes morceaux de poulet dans une passoire pour les goûter. Je n'oublie pas de retirer aussi les bâtonnets de cannelle avant de verser le restant de raisins secs. J'ajoute à ma sauce 2 cuillères à soupe rase de sucre en poudre que vous pouvez remplacer par du miel, ainsi qu'une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Vous allez laisser mijoter sur feu doux moyen jusqu'à épaississement de la sauce. Et n'hésitez pas à remuer de temps en temps. Ensuite ici je vais venir griller mes amandes. Je les ai versées dans ma poêle. Je verse l'huile et je démarre la cuisson à froid pour que les amandes soient bien cuites à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont bien dorés, vous les retirez du feu. Que mes abricots sont cuits, vous les piquez avec un couteau. Si vous voyez qu'ils sont bien moelleux, retirez du feu. Vous enlevez l'excédent d'eau et vous laissez un fond. J'y ajoute une cuillère à café de sucre ainsi qu'une demi-cuillère à café de cannelle, une belle noix de beurre.
Vous pouvez remplacer le sucre avec une cuillère à soupe de miel et vous laissez les abricots gonfler à feu doux, à couvert, en les retournant délicatement assez souvent, jusqu'à ce qu'ils soient moelleux et bien caramélisés. Et pour finir, vous allez venir ici désosser vos cuisses de poulet. La sauce ici a bien réduit, on coupe le feu. Une fois que les amandes ont bien refroidi, vous allez les hacher. Et moi ici, pour ma part, j'aime bien le mélanger avec un peu de sucre glace. Mais vous pouvez le laisser tel quel, nature. J'ai garni mes petits abricots avec des amandes grillées. Et voilà, ici, après la dernière cuisson, les vermicelles sont bien cuits, les raisins secs sont bien gonflés, bien cuits aussi. On va venir maintenant ajouter 3 cuillères à soupe de sucre en poudre que vous pouvez remplacer par du sucre glace. Mais bon, le sucre en poudre fond très rapidement car la vermicelle est bien chaude. Voilà, vous mélangez bien. Vous ajoutez une bonne noix de beurre. Et on va pouvoir passer au dressage. Je récupère ici mon grand plat. Je viens déposer la moitié de la quantité de cheveux d'ange. Je dépose par-dessus les morceaux de poulet que vous pouvez émietter comme moi ou bien les laisser en plus gros morceaux. J'ai ici ma sauce raisin sec qui est bien onctueuse. Je vais venir la verser par-dessus. J'en garde un peu pour tout à l'heure. Je recouvre ensuite à nouveau de cheveux d'ange. Après avoir dressé mon plat, voilà ce qu'il me reste de cheveux d'ange que je vais placer au frais jusqu'au lendemain. Je viens ensuite décorer d'amandes. Donc ici pour la déco, faites selon vos envies. Voilà, ensuite je viens saupoudrer de cannelle en poudre un peu partout. J'ajoute aussi du sucre glace que vous pouvez déposer dans des petites assiettes. Je dépose tout autour mes petits abricots confits garnis d'amandes. Ici je mets le petit rappel de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la sauce poulet. Et voilà, c'est terminé, mon plat est dressé en forme de dôme. Un plat de fête familial et convivial qu'on aime déguster en famille. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu, que la présentation aussi. Comme d'habitude, si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à votre famille et à vos amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.